Par le temps, les hommes ont été témoins de choses qu'aucun de ces aspects n'en su expliquer. Et tout ce qu'on ne peut expliquer provoque la peur. Tant de récits côtoyant le mystère de nombreux autres. Nous allons nous plonger dans certains mystères qui ont terrifié les hommes et qui restent encore à ce jour sans réponse. Vous pensiez peut-être tout connaître de notre monde, mais plus on creuse dans les profondeurs de ces récits, plus on se rend compte à quel point notre planète nous est inconnue. Tant de mystères que vous allez découvrir ou redécouvrir maintenant. Ces récits vont peut-être aller à l'encontre de vos convictions. Bienvenue dans le monde de l'étrange. Pour beaucoup, les zombies sont des antagonistes de films d'horreur qui cherchent à dévorer vivants les héros, mais dans la réalité, on n'en a jamais réellement vu. Et bien comme je vous l'ai dit, si on se penche un petit peu dans les profondeurs de notre monde, on pourrait peut-être en trouver un. Clervius Narcisse, un Haïtien qui est devenu très connu, parce que c'est un homme qui aurait été tout simplement transformé en zombie. Ce n'était pas une zombification qui a été faite pour ramener un proche qui nous manque à la vie, ça aurait été dans un but bien plus malsain. Les esclavagistes utiliseraient cette méthode pour avoir des esclaves dociles qui ne rechigneront pas à la tâche. Le 2 mai 1962, Clervius Narcisse a été déclaré mort. Il aurait eu une maladie qui l'aurait tué, et le lendemain il aurait été enterré dans un village. Mais 18 ans plus tard, un homme se présente auprès de sa sœur. Il aurait avoué qu'il était le frère de Clervius Narcisse, un frère inconnu, et il a dit avoir été victime de zombification. Il aurait été badigeonné de poudre de zombie, et impuissant, il aurait assisté à son propre enterrement. Pas en tant que proche venu rendre les derniers hommages, mais il aurait été dans son propre corps, mais incapable de donner signe de vie. Une fois que l'enterrement aurait été terminé, on l'aurait déterré, puis on l'aurait forcé à travailler en tant qu'esclave, dans des plantations, avec d'autres hommes, comme lui, à l'état de zombie. De manière régulière, les exploitants droguaient les zombies pour qu'ils restent en l'état, mais ce fameux frère venu accoster la sœur de Clervius Narcisse indique qu'un jour, on aurait oublié de lui donner sa substance, ce qui l'aurait sorti de cet état de zombification, et il se serait par la suite enfui. Ce fameux frère a erré dans le pays, et il a attendu quelque chose pour pouvoir se remontrer clairement au monde des vivants. Parce que ce fameux frère qui avait accosté la sœur de Clervius Narcisse, c'était Clervius Narcisse lui-même, qui avait pris l'identité de son frère pour ne pas se faire démasquer. Il avait attendu que ce fameux frère décède pour prendre son identité et pouvoir essayer de revivre une vie normale et retrouver sa sœur et lui expliquer tout ce qui lui était arrivé. Alors qu'en est-il? Est-ce que cette fameuse poudre de zombie aurait permis de sauver la vie de Clervius Narcisse en le préservant de la maladie? Ou alors est-ce que tout ça n'était qu'une vaste machination visant simplement à enlever Clervius Narcisse, lui donner une drogue pour qu'il semble mort, déclaré comme tel, enterré, puis déterré par ses ravisseurs pour exploiter cet homme en tant qu'esclave. Cette poudre de zombie ne serait qu'un assemblage de substances chimiques permettant d'une part de paralyser un individu, mais sur le long terme de couper les connexions de son cerveau avec son corps, le rendant dans cet état léthargique, cet état de zombie. Bien sûr, ça, ce sont des avis scientifiques. Il n'y a aucune certitude concernant tout ça.